Salut, si tu as déjà regardé la vidéo de la semaine dernière sur les workers, eh bien tu sais qu'on peut synchroniser de la donnée maintenant entre n'importe quel outil et Notion par le biais d'un petit bout de code qui est auto-hébergé par Notion. Mais je t'expliquais dans cette vidéo que c'est pas la seule chose qu'on peut faire, on peut également créer des outils qu'on va donner à nos agents custom pour réaliser n'importe quelle action que Notion n'a même pas prévue. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors si tu n'as pas encore découvert les workers, eh bien je t'encourage à aller regarder la vidéo de la semaine dernière, je te mets un lien juste au-dessus, tu vas découvrir le fonctionnement général. Et puis là, on va rentrer un petit peu plus dans le concret en créant des outils disponibles pour les agents custom. Et tu vas voir que ça ouvre un champ des possibles énorme sans avoir besoin d'un bagage de développeur particulier parce que, encore une fois, eh bien, c'est Claude qui va faire tout le boulot. Moi, je vais te montrer comment j'ai réalisé deux outils, mais l'idée, c'est plutôt de te donner l'appétit d'en faire plutôt que de te faire un tuto pas à pas sur l'outil que j'ai créé parce que ça n'a pas grand intérêt. Chacun va avoir ses besoins. On commence tout de suite. Et pour le premier exemple de cette vidéo, eh bien, j'ai créé une base de données de clients qui va me servir pour cette démo. Et l'objectif ici, ça va être de créer un petit outil qui permet à un agent personnalisé, à partir du moment où je lui donne le sirène dans une base de données, il va aller récupérer le nom de l'entreprise, son adresse, son statut, son code NAF, sa catégorie juridique, bref, toutes les informations dont tu as besoin pour réaliser des devis et des factures. Et jusque-là, c'était pas tellement possible, sauf à venir d'en ajouter une connexion dans la configuration d'un agent, puis d'ajouter un MCP personnalisé, par exemple le MCP du site Papers. Mais le problème, c'est que tout ça, ça commence à coûter pas mal d'argent parce que les MCP consomment quand même pas mal de crédit, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre Notion et le MCP pour trouver le bon chemin chez Papers, par exemple, pour récupérer ces informations-là. Alors que ces informations, eh bien, elles sont déjà disponibles sur une API du gouvernement qu'on appelle l'API Sirène. Mais surtout, comme c'est une API, eh bien, il y a une documentation, il y a une route précise, il y a une façon de l'utiliser qui fait que tu as l'information qui est la plus structurée possible sans te poser de questions. Mais bon, pour ça, il faut être capable de coder un accès à l'API et ainsi de suite. Et puis, tout ça, on n'a pas envie de le faire. C'est là où Claude entre en jeu et où les workers entrent en jeu. Donc, je vais te montrer comment j'ai réalisé ça en discutant avec Claude, quelle manipulation j'ai fait et comment ça fonctionne. Donc, je vais te montrer déjà le résultat et puis après, je t'explique comment j'ai fait. Donc le résultat il est très simple, eh bien si je viens créer une nouvelle page ici et que je mets un numéro de sirène, eh bien là je vais avoir un agent qui va se déclencher sur la modification de sirène. Là tu vois qu'il y a Prospect de Vie qui est en train de travailler et en fait il est en train de déclencher une récupération des informations sur une API bien précise pour laquelle j'ai codé le connecteur avec Claude entre Notion et cette API là. Et en quelques secondes, eh bien, je récupère toutes les informations. Tu vois, j'ai l'adresse du siège de Danone, son code NAF, sa date de création, le statut de l'entreprise. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir réaliser un devis ou émettre une facture. Alors comment j'ai réalisé ça? Eh bien déjà, je suis allé chercher la documentation de cette façon d'utiliser les workers. C'est l'agent Tools dans la documentation des développeurs. Et puis je l'ai donné à Claude. Et je lui ai dit, eh bien, je voudrais créer ça en utilisant l'API Sirène. Alors qu'est-ce que c'est que l'API Sirène du gouvernement? Eh bien, c'est une API qui appartient à l'INSEE, qui est gratuite. Il te suffit de te créer un compte sur le site de l'INSEE, puis de créer une application que tu retrouves ici. Moi, je l'ai nommé Worker Notion. J'ai donné une petite description. Et cette API-là, eh bien, elle va me permettre, juste en lui donnant un sirène, de récupérer l'intégralité des informations juridiques. Mais ensuite, il faut être capable de la renvoyer vers Notion. Et c'est là que le Workers rentre en jeu. Et pour faire un Workers, je te le montrais dans la vidéo de la semaine dernière, mais je te remontre, eh bien, je me mets dans le terminal. C'est cette partie-là qui peut faire un peu peur parce qu'on a l'impression d'être un hacker des films hollywoodiens. Mais pas du tout. En fait, une fois que tu as installé la CLI de Notion, et c'est quelque chose qui t'est expliqué également dans la documentation ici, dans le Quick Start, il suffit que tu lances le terminal sur macOS et que tu viennes copier cette ligne-là, tu la donnes dans le terminal, tu l'écris, tu fais entrer et ça va t'installer la CLI, c'est une petite interface textuelle qui te permet de créer des choses dans Notion. Et si tu utilises Windows, eh bien, il y a d'autres méthodes d'installation, mais bref, à la fin, tu te retrouves sur le terminal et tu vas pouvoir lancer une interface qui correspond à Notion directement dans le terminal en faisant la commande NTN. Et voilà, tu as accès directement à la création des workers dans ton ordinateur. Et pour créer ce workers qui utilise l'API de l'INSEE, l'API Sirène, eh bien, j'ai fait la commande NTN workers new. Là, ça me permet de créer un nouveau workers. Et là, il me demande où est-ce que je veux créer ce workers sur mon ordinateur. Donc, il me dit qu'il est déjà dans mon dossier principal. Et là, je peux lui donner un nom. Je vais mettre démo sirène. Je fais entrer. Il télécharge les fichiers de démarrage d'un workers. Ensuite, je lui dis que je suis d'accord pour qu'il fasse un repository Git, qu'il installe les dépendances. Tout est conforme. Et là, il vient de télécharger quelque chose sur mon ordinateur.
Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que là, j'ai maintenant un dossier démo sirène dans lequel il y a tout un tas de fichiers pour lesquels on va même pas aller regarder ce qu'il y a dedans. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier SRC dans lequel il y a un fichier index.ts. Et là, on a fait le plus compliqué parce que on a créé des fichiers directement sur notre ordinateur et ensuite, c'est Claude qui va faire le boulot. Et Claude, justement, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il m'a fourni un fichier qui s'appelle index.ts également. Et ce fichier, eh bien, je vais le mettre à la place de celui-ci. Je vais venir le remplacer. Et dans ce fichier, Claude, eh bien, lui, en fait, il a déjà été regarder la documentation de l'API Sirène. Il a fait tout ce qu'il fallait pour récupérer toutes les informations. Il me donne également toutes les commandes que je dois rentrer directement dans le terminal. Et donc, une fois que j'ai remplacé ce fichier-là, eh bien, je vais pouvoir l'envoyer directement chez Notion. Ensuite, eh bien, je vais faire cd démo-sirène pour rentrer uniquement dans mon dossier. Et une fois que j'y suis, eh bien, je vais faire ntn workers deploy, ce qui va me permettre d'envoyer mon workers directement chez Notion. Et là, ça me demande quel nom je veux lui donner. Eh bien, je vais lui dire qu'il faut qu'il l'appelle démo sirène. Et ça y est, il est en train d'exporter mon fichier workers directement dans mon environnement Notion. Une fois que c'est fait, eh bien, tu vois que là, ça nous dit que pour connecter ce worker à un agent, il suffit d'aller dans la configuration des agents et d'utiliser Add Connection dans les accès et les outils. Mais ça ne suffit pas encore parce qu'il faut également que l'API Sirène soit d'accord pour nous envoyer les informations. Et c'est pour ça qu'on a créé une petite application sur le site de l'INSEE. Dans cette application, on a des informations là de connexion au 2, mais en fait, nous, on a besoin de créer une souscription pour avoir une clé d'API. On vient ici dans souscription. Et là, tu vas avoir la possibilité de créer une clé API. Moi, j'ai déjà fait, j'ai déjà récupéré cette clé. Et ensuite, Claude te donne la ligne de commande à taper directement dans le terminal. Elle est ici. Donc, tu prends ça, tu viens l'écrire, tu rajoutes égal et tu mets ta clé d'API, tu fais entrer. Et une fois que c'est fait, tu refais un ntn workers deploy. Et là, maintenant, ça va complètement fonctionner parce que tu as envoyé chez Notion le code qui permet de discuter avec l'API Sirène et en même temps, tu as envoyé ton code d'accès à cette API. Donc Notion a tout ce qu'il faut et ensuite, on va pouvoir passer dans Notion pour la configuration. Donc on va reprendre la configuration de notre agent custom qu'on a créé tout à l'heure et pour lequel on n'a rien fait. Première chose à faire, c'est qu'on va lui dire quel est le déclencheur sur lequel on souhaite qu'il se déclenche. Donc on va venir ici, on va dire qu'on veut ajouter un déclencheur et que nous, ça va être une propriété mise à jour dans la base de données et que là, ça va être dans les clients démo. Donc on vient ici, et puis on va dire que c'est la propriété sirène qui nous intéresse, puisque c'est celle-là qu'on va renvoyer à l'API pour récupérer toutes les informations. Donc on va dire, à partir du moment où elle est modifiée, eh bien tu dois te déclencher. Donc on clique sur ajouter un déclencheur, on voit que ici c'est fait, on a propriété mise à jour dans client démo, et que là, eh bien ça a ajouté dans les accès la base de données client démo, mais pour le moment, on n'a donné aucun accès. Sauf que nous, on souhaite que notre agent mette à jour les informations, donc il faut venir la mettre en modification de contenu autorisé. Là, tout va bien, et maintenant, il faut lui dire qu'il a accès à cet outil qu'on vient de créer, à ce workers, et c'est là que la magie va vraiment opérer. Tu viens ici dans ajouter une connexion, et tout en bas, tu vas retrouver démo sirène et la liste de tous les workers que tu as pu mettre en place. Tu cliques dessus, là, tu vas retrouver toutes les informations ici. Tu cliques sur connecter et tu retrouves maintenant ton workers disponible dans la liste des accès. Et voilà, ça va fonctionner tout seul. Moi, je l'ai fait dans un agent qui s'appelle Prospect et Devis. Et là, en fait, il a exactement les mêmes accès à un workers qui s'appelle Sirène Notion, qui est mon vrai workers fonctionnel. Et dedans, eh bien, je vais pouvoir lui dire que lorsqu'il se déclenche, il doit aller récupérer des informations juridiques et administratives sur la base Sirène et mettre à jour la page correspondante dans Client Démo. Et ça, eh bien, c'est ça qui m'a permis de venir récupérer toutes les informations automatiquement ici grâce au fait que l'agent s'est déclenché tout seul. Donc là, tu vois déjà, on a fait un premier workers qui est capable d'attaquer une API externe pour laquelle Notion n'a aucune connaissance et qui n'a pas non plus de MCP. Donc la limite du MCP dans les agents eh bien, vient de sauter grâce aux workers. Il faut qu'on parle un tout petit peu de tarification. Déjà, les workers sont disponibles que pour les forfaits business et entreprise et ils vont consommer quelques crédits. Alors là, comme il y a un agent qui l'utilise, eh bien, on va avoir une consommation qui est un petit peu plus élevée puisque tu vas avoir la consommation de l'agent et la consommation du workers. Mais les workers, globalement, consomment assez peu. Et puis pour le moment, ils sont gratuits jusqu'au 11 août. Ça permet de les prendre en main, de jouer avec, de constater la consommation que ça peut représenter. Et puis ensuite, eh bien, évidemment, ça va coûter des crédits Notion.
Donc là, tu vois, on a créé un premier Workers qui est capable d'accéder à une API externe, mais tu peux aussi avoir un Workers qui va accéder à ton API locale, de ton propre logiciel, de ton propre CRM que tu as codé ou que tu héberges sur ton propre serveur. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. En fait, là, le Workers, il permet de renvoyer des informations structurées dans un JSON directement à ton agent. Mais là où c'est encore plus dingue, c'est que ces Workers qui permettent de créer des agents vont te permettre de faire tout un tas d'opérations hyper complexes que tu pouvais pas faire avant. Par exemple, je vais te montrer comment générer un devis directement depuis Notion en utilisant Make et en récupérant le lien du PDF automatiquement dans Notion. Je te montre déjà le résultat et puis ensuite, je te montre comment j'ai réalisé ça. Et pour ça, on va retourner dans Client Démo, on va ouvrir en grand, et là tu vois qu'on a une propriété qui s'appelle lien devis dans laquelle moi j'ai envie de récupérer l'URL du PDF qui est généré par Make automatiquement sur la base de ce que je lui demande. Et là où c'est super, c'est que l'agent, eh bien, je vais pouvoir lui parler directement dans les commentaires. Donc je vais faire un arrobase, prospect et devis, donc là je commence à lui parler et je lui dis prépare un devis de 3 jours de formation Notion à 800 € hors taxe la journée. Et là je clique sur entrée. On voit que ça déclenche automatiquement l'agent et que là, il est en train de travailler. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais je vais te montrer juste après toute la mécanique. Et dans quelques secondes, eh bien, je vais récupérer de manière automatique un lien là vers un devis. Et là, tu vois qu'il est capable de me poser une question parce qu'il me dit qu'il lui manque l'email du client et que c'est requis pour générer le PDF du devis. Donc, je vais lui répondre en le renommant @prospect et devis. L'adresse mail est contact@danone.fr. Là, il va se redéclencher. Et voilà, sans rien faire de plus, il me dit qu'il a généré le devis, que le montant hors taxe, c'est ça, ainsi de suite, le TTC. Et surtout, j'ai un lien vers un document Google en PDF que je retrouve ici, qui est automatique. Et là, on a bien formation de Notion, 3 jours, prix unitaire 800 €. Il a calculé le total hors taxe, le total de la TVA, le total TTC. Il a fait tout le boulot. Et j'ai directement le lien dans ma fiche Notion. Alors comment ça fonctionne ça? Eh bien c'est la même chose, c'est un autre Workers que j'ai créé. Donc j'ai fait également dans le terminal un end-to-end Workers Deploy. Ensuite j'ai dit à Claude ce que je voulais qu'il fasse. Et en fait l'idée c'est qu'il va déclencher un scénario make. Donc il appelle un webhook make. C'est un petit scénario tout simple qui tient en 3 étapes. Le fait d'être déclenché par le Workers et en fait d'être déclenché par l'agent. Ensuite il vient créer depuis un fichier Google Doc le devis en question, donc il vient remplacer quelques variables. Je t'avais fait une vidéo qui parlait un petit peu de ces sujets-là, je te mets le lien juste au-dessus, c'était pour générer des contrats, mais c'est exactement le même fonctionnement. Donc on vient remplacer des variables, tout ce qui est envoyé ici par l'agent, eh bien, va venir remplacer des choses dans mon fichier. Mon fichier, il est fait de cette manière-là, donc tu vois que ici, ça attend le numéro de devis, la date du devis, le nom du client, l'adresse, la désignation, tout ça. Et ensuite, eh bien, une fois que ça a remplacé tout ça, ça vient répondre à l'agent, donc au webhook qui a été envoyé, et ça vient lui dire, eh bien, j'ai terminé, voici le numéro du devis et voici le lien du devis. Et ensuite, eh bien, l'agent va venir renseigner automatiquement l'information directement dans Notion en me mettant un petit message ici et en me mettant le lien du devis ici. Et pour ça, eh bien, de la même manière que tout à l'heure, dans les paramètres de mon agent, je lui ai donné accès à l'outil devis PDF via Make, qui est le nom de mon Workers, et je lui ai dit de pouvoir s'exécuter automatiquement. Et grâce à ça, tu vois, eh bien, Notion est capable de générer un devis automatiquement grâce à Make, mais c'est l'agent qui vient déclencher un scénario Make par le biais d'un webhook. Alors évidemment, on aurait pu probablement faire plus simple pour cet exemple-là en disant, à partir du moment où j'ai un statut qui change, j'ai une petite automatisation Notion qui vient déclencher un webhook en lui envoyant toutes les informations et il aurait été capable de faire ça. Sauf qu'il n'aurait pas été capable de répondre automatiquement et de me poser des questions sur ce qui lui manque et ainsi de suite. Donc là, ça nous permet d'avoir quand même une discussion avec l'agent sur le sujet. Donc on peut même discuter d'abord avec lui sur les différents termes du devis, les lignes qu'on doit rajouter, les tarifs. Enfin, tu peux avoir une discussion puis à la fin lui dire « Ok, vas-y, génère le devis » et paf, il vient te le mettre directement dans la fiche client. Donc ça, c'est quand même vraiment super et surtout, c'est qu'un exemple. L'intérêt de cette vidéo, c'est pas de te montrer techniquement comment faire ça. Si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter, mais c'est surtout de te montrer que c'est possible.
quels que soient les scénarios que tu as déjà en place dans une automatisation, que ce soit sur N8N, Zapier, Make, peu importe, eh bien aujourd'hui on est capable maintenant, grâce aux workers, de les déclencher automatiquement, de faire réaliser tout un tas d'actions complexes, puis de faire reprendre la main à l'agent pour passer à l'étape suivante et ainsi de suite. Donc en fait, grâce à cette deuxième capacité que peuvent avoir les workers, la semaine dernière on avait vu la synchronisation des données, là on vient de voir la création d'outils pour les agents, eh bien ça permet de donner à tes agents accès à une boîte à outils que tu crées toi-même et pour laquelle il n'y a plus aucune limite. Si tu as déjà plein de scénarios en place, si tu utilises des services qui n'ont pas de serveur MCP, voire même qui n'ont pas d'API, eh bien tu vas pouvoir créer maintenant des petites boîtes à outils auquel tu donnes accès à tes agents et donc tu vas pouvoir rester dans l'environnement Notion, discuter avec tes agents et eux vont faire le boulot de discussion avec le déclenchement de tes scénarios, avec une API. Ça te permet en gros de rendre Notion capable de tout faire. Et encore une fois, j'insiste parce que la vidéo sur la synchronisation des données a pu faire peur à certains. C'est pas parce qu'on est sur un écran noir ici que c'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est juste d'exprimer à Claude quel est ton besoin. Si ton besoin, c'est de synchroniser la base Sirène avec Notion via les workers, eh bien tu lui donnes juste la doc des workers, comme ça tu es sûr qu'il ne se trompe pas. Et ensuite, il va chercher l'API Sirène, il va te dire exactement ce qu'il faut que tu écrives dans le terminal. Et en fait, tu suis bêtement les étapes et tu vas voir que miraculeusement ça marche. Et si jamais ça marche pas, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, Claude peut se tromper, eh bien en fait tu récupères l'erreur que le terminal peut écrire, tu la copies, tu la redonnes à Claude, il va comprendre l'erreur, il va corriger, il va te redire quelles étapes faire et ça va marcher, c'est garanti à 100%. Et puis de toute façon, si tu as besoin d'aide, eh ben, tu sais où me contacter, tu as toutes les informations dans la description. Et puis surtout, l'étape la plus importante, eh ben, c'est de pas oublier de t'abonner à la chaîne, de mettre un commentaire, un like, un boost sur la vidéo, ça m'aide énormément. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!